Parce qu'au fond, Haïti, c'est ça. C'est ce cri de révolte face à l'histoire, face à la nature, face à l'adversité. C'est un cri des Haïtiens qui sont des hommes libres. Haïti, c'est un appel. Haïti, c'est une liberté arrachée il y a 200 ans à l'esclavage. Haïti, c'est un peuple uni. Ils sont tous descendants d'esclaves, tous. Ils se sont libérés par eux-mêmes. Regardez ce marron inconnu. Regardez-le bien. Haïti, c'est quand même la première grande défaite de Napoléon. Haïti, c'est la première république noire. On y est. La situation actuelle d'Haïti? Oui, oui. Un petit peu déjà par les informations, ensuite par les petites connaissances à gauche à droite qui en parlent autour de nous. Oui. À quoi dire sur la situation d'Haïti, ma foi, c'est un petit peu comme partout quand il y a des catastrophes. Voilà. On a du mal à voir le résultat des mouvements internationaux d'entraide vers les gens qui subissent ce type de catastrophe. Oui. Et puis il y a eu quand même, c'est vrai, 1 500 000 sans-abri et 250 000 disparus. Et quel est votre avis là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est que décidément Haïti n'a pas la chance qu'elle mérite. Parce qu'elle souffre souvent de catastrophes naturelles pour lesquelles en plus elle a absolument aucune responsabilité. Et c'est vrai que cette situation est très malheureuse et surtout, comment dire, j'ai pas envie de dire pitoyable parce que bon quand même, mais je veux dire c'est quand même désolant de voir que avec tous les gens qui se sont mobilisés pour essayer de faire quelque chose là-bas, de voir que finalement il se passe rien quoi. Bien sûr, il ne se passe rien. Alors, bien sûr, Madame Monique, alors on a vu que le gouvernement américain, soi-disant dit, a débloqué 10 milliards d'euros. Alors, c'est 10 milliards de dollars. Mais les 10 milliards de dollars sont débloqués, mais il n'y a rien qui est fait actuellement. Qu'est-ce que vous pensez? Ah ben moi, je pense pas, je sais. Les 10 000, tout l'argent de la solidarité internationale a été versé sur un seul compte, celui de la fondation de Bill Clinton. Actuellement, l'argent est à la Banque mondiale, donc ils sont en train de faire des intérêts sur les fonds de solidarité. On est rentré depuis quelques années dans la charité business, hein, c'est-à-dire que tous les projets de reconstruction doivent faire l'objet, d'une consultation par la fondation de Bill Clinton. C'est-à-dire que Haïti va présenter des projets de reconstruction. En face, il faudra mettre quelles sont les entreprises qui vont participer à la reconstruction. Évidemment, il faudra que ce soit des entreprises américaines. C'est-à-dire ça va être la politique des petits copains, alors que Haïti, on l'a dit, ça pourrait être une chance pour Haïti, la reconstruction, parce que ça pourrait permettre des créations d'entreprises et donner du travail aux Haïtiens, et y compris créer de la richesse, parce qu'on sait que quand au travail on crée de la richesse, que cette richesse-là, après, on peut l'utiliser, les gouvernements peuvent l'utiliser pour une répartition sociale. Donc, eh bien, on est encore en train de priver Haïti de sa propre reconstruction. Et donc, je crois que ça, il faut le dénoncer très fort. C'est pas par hasard, par exemple, qu'en France, immédiatement après le séisme, les médias ont mis en avant la Fondation de France. Tous les fonds sont passés par là parce que elle est directement liée à la Fondation de Bill Clinton. Donc voilà, lui s'est recyclé comme ça. Avec Bush d'ailleurs, maintenant, ça devient la mode de se reclasser dans la charité. Mais c'est la charité business, quoi. Moi, je veux le dénoncer parce que c'est extrêmement grave ah oui. Ah oui, parce qu'en plus, nous, on est frustrés parce qu'on fait partie des gens qui ont participé largement à la solidarité parce que c'est naturel d'être solidaire dès qu'on sent qu'il y a un problème dans un pays. C'est naturel et les gens ont envie d'aider. Hein. Et puis Haïti, c'est pas n'importe quel pays. C'est un pays on est lié par l'histoire à Haïti. Donc le français, il n'a pas eu... Ça a étonné beaucoup le gouvernement français et les médias que les Français se mobilisent autant pour Haïti. Mais... Et voilà, mais c'est pour moi, j'ai trouvé ça tout à fait naturel. On a vécu ensemble toute une partie de l'histoire. Moi, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qui se passe au niveau politique, parce que vous savez, il va y avoir les élections présidentielles bientôt en Haïti. Bon.
Et moi, je préfère, pour moi, à mon avis, Oui. vraiment, le candidature de Wycliffe Jean, on ne peut pas vraiment le rejeter. Vous êtes au courant. Ah oui, c'est un mec que j'aimais beaucoup. Ah. Vraiment, quand il est venu ici, ça fait 5 ans à Paris. Oui. Il nous a beaucoup rendu vraiment service, un mec serviable. Oui. Vraiment, c'est quelqu'un du bien. Mais c'est vrai, vous avez vu, bon, c'est vrai, dans la presse dernièrement, ils l'ont écarté des élections. Non, moi, ça ne m'a pas fait du bien. Donc, je soutiens, comme Loni a dit, il faut vraiment, malgré c'est un Américain, mais il est né en Haïti. Oui. Donc, c'est un citoyen. En plus, il a vraiment... Il a beaucoup d'argent, c'est un milliardaire, donc il peut financer pour le gouvernement. Oui. En plus, il a des contacts dans le monde entier. Oui, donc vraiment, moi, en tout cas, je conseille des Haïtiens, au moins les candidatures des autres, et là, on ne les connaît pas. Oui. Mais ce sont des politiciens, mais ils ne sont pas comme Wycliffe. Wycliffe, il est connu. Oui. Vous voyez, il a tout. En plus, il a tout pour un pays. Et donc, la gestion, on va prévoir, ordonner, contrôler. Mais lui, il a tout ça. Il ne vient pas pour voler. Il a déjà des millions et des milliards. Donc vous voyez, donc moi je soutiens vraiment Wycliffe Jean, vraiment on ne peut pas rejeter. Il ne voit pas que non, parce que c'est un Américain, il vit aux États-Unis, ce n'est pas ça. C'est question d'avancer des choses. Je comprends. Nous, vraiment, actualité, vraiment, hier aussi j'ai parlé ça avec des amis haïtiennes au boulot. Des femmes, là, ils ont dit en tout cas, et ils soutiennent vraiment Wycliffe Jean. Ouais. Voilà, donc nous tous on est derrière, c'est pas on est des artistes, mais il a tout. Oui, donc, non, mais je comprends, comprends. Bon, enfin, le message c'est que je sais pas ce que parce que pour maintenant il y a en tout cas la géostratégie internationale, c'est-à-dire que de toute façon Haïti malheureusement est bien trop près des États-Unis et trop proche de Cuba pour être un jour libéré d'un modèle qui a été le sien depuis à peu près l'indépendance. C'est facile de la déclarer. N'importe qui peut déclarer l'indépendance. La vraie indépendance, malheureusement, aujourd'hui, elle se fait plus au niveau de l'intérieur d'un pays. Elle se fait par l'extérieur. Et donc, les pressions sont trop énormes pour que Haïti, malheureusement, puisse s'en sortir sur ce coup-là encore une fois. D'accord. Vous êtes d'accord, Madame Monique, Et que je le disais tout à l'heure, aucun pays n'est indépendant aujourd'hui, même la France. On est dépendant d'une politique mondiale qui est décidée à partir des grands groupes financiers états-uniens. Donc voilà. Donc le problème qui nous est posé, c'est justement comment on crée des solidarités internationales. Mais ça se travaille aujourd'hui. Les altermondialistes sont en train d'essayer de construire un contre-pouvoir démocratique international face au pouvoir de l'argent. Et ce qui est en train de monter dans le monde, et il faut qu'on s'accroche à ça, c'est l'idée d'un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre économique mondial. Par exemple, avec une monnaie unique, y compris. Parce que si on avait une monnaie unique mondiale, ils ne pourraient plus jouer avec l'argent comme ils jouent aujourd'hui. Donc il faut des nouveaux rapports nord-sud. Il faut dégager les pays, le tiers-monde, il faut le dégager de la pression des pays riches, parce qu'ils sont en train de piller les richesses de tous les pays pauvres aujourd'hui, parce qu'ils ont y compris pas d'autres solutions pour s'en sortir. Donc il faut mettre un coup d'arrêt à ça, quoi. Il faut qu'on se rassemble et qu'on se batte dans tous les pays. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tous les pouvoirs qui sont mis en place en Haïti sont sous contrôle des États-Unis. Là, on voit bien que l'élection présidentielle qui approche, ça y est, ça commence. C'est contrôlé par les États-Unis. Les candidatures sont contrôlées par les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a eu le rejet de la candidature du rappeur, parce que le prétexte étant qu'il ne vivait pas à demeure sur l'île. Fallait bien trouver un prétexte de toute façon. Mais voilà, il faut absolument que les pays se dégagent du carcan des dominations des États-Unis, quoi. D'accord. Et comment vous... Et puis notre télévision, notre studio sera toujours grandement ouvert pour vous recevoir. Et puis surtout nous aussi. Ok. Bye bye. Bye bye. Ya ya ya